Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la honte et de la culpabilité. Ce sont deux fortes émotions qui peuvent vraiment nous miner, nous mettre de côté, où on va chercher à s'isoler, on va tomber dans le silence. Et c'est quelque chose que Monique Lépine, notre invitée, a vécu. Mais elle va nous raconter comment elle en a été délivrée. Et je le redis encore une fois, aujourd'hui, ça peut être aussi votre histoire, une histoire de guérison, une histoire de délivrance, parce que c'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Il ne veut pas attendre encore 10 ans, c'est le jour, c'est une invitation pour vous aujourd'hui. Je veux te guérir, et c'est vraiment les mots que vous pouvez recevoir de votre Père Céleste, celui qui vous a créé. Il veut guérir votre âme qui a été meurtrie, votre âme qui a souffert. Il veut notamment vous guérir de la honte et de la culpabilité. Alors, je souhaite tout de suite la bienvenue à notre invitée Monique Lépine. Bonjour Monique. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Alors, on poursuit cette semaine ensemble et je tiens à dire que c'est vraiment une joie de partager ce plateau avec vous, de pouvoir bénéficier de tout votre parcours et je mesure les mots. C'est une grâce de voir ce que Dieu a fait dans votre vie et de voir comment vous avez accepter de relever ce mandat, de sortir de la honte et de la culpabilité pour amener un message de délivrance, un message d'espoir et de guérison à travers plusieurs générations en plus maintenant aujourd'hui. Et je trouve c'est ce qui est merveilleux. Autant cette tragédie qui s'est passée avec votre fils a marqué beaucoup les esprits, autant et a traversé les générations, autant votre message de délivrance, d'espoir et de guérison traverse aussi les générations. Et je crois que ce message est beaucoup plus puissant que ce qui s'est passé ce jour-là et qu'il aura encore plus de répercussions positives. Ah oui, Amen. C'est ce qu'on souhaite aussi. Oui. Hein, oui. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la honte et de la culpabilité. Ce sont deux sentiments que vous avez pu expérimenter, qui vous ont accompagné pendant de longues années. Pendant de longues années. Et c'est important de comprendre la différence entre les deux, mais de comprendre ce qui nous anime à l'intérieur de nous, parce que souvent, on se sent mal dans notre peau, mais on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, finalement, quand on commence à comprendre c'est quoi les émotions qui nous animent, c'est quoi les mécanismes intérieurs que nous avons, ça nous aide à saisir parfois des promesses qui sont là dans la Bible aussi. Hein. Premièrement, Dieu a fait de nous des êtres humains, non pas des fers humains. La culpabilité, voilà le verbe faire. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je me sens coupable. Mais il faut faire une distinction entre culpabilité, la vraie, et sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas de règles dans notre société, si on n'avait pas de loi, ben, ce serait l'anarchie. Donc, on a besoin de certaines règles. Même au niveau moral, on a des règles. Dieu a donné des règles à respecter. Aujourd'hui, c'est l'amour. C'est pas si facile que ça, aimer son prochain, aimer son Dieu, puis aimer son prochain comme soi-même. Mais il y a des règles à suivre avec la parole de Dieu. Dans nos maisons, on a des règles. Autrement, on ne pourrait pas arriver à élever les enfants d'une façon convenable. Dans nos milieux de travail, il y a des règles. Alors, la règle, voilà ce qui caractérise la culpabilité. Donc, si tu es divergente de la règle, tu te sens coupable. Par exemple, il y a des gens qui vont être coupables, vraiment coupables, si tu te fais arrêter dans une zone de 100 et que tu roules à 200, tu reçois un billet. Hein? Alors, on voit tout de suite l'aspect légal de la culpabilité. On est coupable, mais dans les cas, on est vraiment coupable. Hein? Alors, on doit payer notre dette. Mais dans d'autres cas, il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas coupables, mais qui se sentent coupables, et puis comme si elles étaient coupables. Mais ça, c'est pas bon. Hein? C'est quoi ça? C'est le sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité, tu as ça à l'intérieur de toi, probablement dû à ton éducation aussi. Des parents qui ont des attentes très élevées sur leurs enfants, des enfants qui n'ont pas réussi à avoir leur 80, mettons, pour la note de passage, vont se sentir coupables. Mais c'est une note exagérée par rapport à l'enfant. C'est plus intéressant de faire évoluer l'enfant à son rythme et dans ce qu'il aime que d'imposer des normes comme ça. Alors, il y a beaucoup d'enfants que c'est vraiment un sentiment de culpabilité.
Il y a des gens coupables qui ne se sentent pas, qui n'ont pas de sentiment de culpabilité. Il y a des gens qui vont frauder le gouvernement. Présentement, on entend parler de ça avec la COVID, là, qu'il y en a qui vont aller chercher la CPU, puis qui n'ont pas droit. Ils vont avoir une moyenne surprise l'an prochain, par exemple, hein, au niveau des impôts. Mais disons que ça, ils ne se sentent pas coupables. Ouais, ils se sentent pas coupables. Par contre, il y en a qui sont pas coupables et qui se sentent toujours coupables. Et puis, c'était peut-être un peu mon cas dans mon étude. Excusez, là, je viens de voir que j'ai fait un geste que je n'aurais pas dû faire. Les gens l'ont entendu. Oui. Excusez si vos oreilles ont... Oh là là. En tout cas, on se sent coupable et on n'a rien fait. Mais d'où ça vient, ça? Encore là, c'est qu'on a une perception des choses. Et puis, la perception, c'est un mauvais juge. La perception, c'est très subjectif, c'est personnel. On l'a apprise dans notre milieu, dans notre culture, dans notre famille, à réagir de telle et telle façon. Et parfois, c'est pas toujours la vérité. La perception, c'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu, mais la perception, ce n'est pas la vérité. Et puis là, on pense qu'on est coupable. Puis on a des consciences étroites. La Bible en parle, des consciences plus étroites. Et puis, il faut faire attention parce que ces gens-là peuvent se sentir très coupables très vite et puis dans la honte aussi. Alors, il faut prendre soin de ces gens-là pour les aider à comprendre la parole de Dieu. Parce que souvent, c'est parce qu'on ne comprend pas non plus la vraie interprétation de la parole de Dieu. Donc, ça demande de l'étude, ça demande des gens qui sont à côté de nous, des gens patients aussi hein, pour écouter les gens qui vivent des émotions. Donc, le verbe faire, associez-le à la culpabilité. On est dans une société de performance. De performance, voilà. Tout le monde va te demander, ils ne te connaissent pas, puis ils te demandent qu'est-ce que tu fais, puis là, ils vont évaluer qui tu es en fonction de tes richesses matérielles, en fonction de ton poste, et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça? La vie, la relation, c'est pas ça. On est des êtres humains. Arrivons dans la honte maintenant. La honte va venir toucher à notre estime de nous-mêmes, à notre identité propre. C'est être. On pense que si on a fait des erreurs, puis les gens perfectionnistes, et ça arrive souvent chez les femmes, vont s'imaginer que si leur maison est clean cut, là, que là, elles valent quelque chose. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu sais. Peut-être que l'autre personne va arriver chez vous, puis ça ne l'impressionne même pas, là, hein? Que ce soit propre ou pas propre. C'est pas ça que tu veux une relation. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu veut une relation avec nous. Dieu, il n'est pas là, hein? Mais pourtant, on a été élevés comme ça. Hein? Il y a des religions qui nous disaient, ben, tu n'as pas fait ça, tu es coupable, puis là, tu as un sentiment de culpabilité, puis tu t'imagines que tu es une mauvaise personne, indigne d'être là, même sur la terre. Il y a des gens qui se sentent indignes, hein? Même d'exister, c'est incroyable. Hein? Alors, c'est comme ça. Mais ça se travaille, hein? Parce qu'on a tous des tendances, hein? On a tous des tendances ou des moments dans notre vie où on va vivre un ou l'autre, ou les deux. Et puis, il faut comprendre c'est quoi, puis aller chercher les solutions pour s'en sortir. Puis si on a besoin d'aide, bien, il faut aller vers des ressources spécialisées pour sortir de là. De plus en plus, je pense, on commence à considérer les gens et considérer leur état intérieur. Parce que souvent, on va juste aller, il faut faire ci, il faut faire ça, puis on ne considère même pas la personne à l'intérieur d'elle-même, ce qu'elle vit. Parfois, on est à l'église, et puis il y a quelqu'un qui pleure à côté de nous. Puis parfois, on s'en occupe même pas. Mais si on va vers la personne pour voir qu'est-ce qu'elle a, peut-être qu'elle a perdu un être cher, on ne connaît pas les sentiments des autres, mais il faut parler pour aller chercher. Il faut écouter pour aller prendre soin de quelqu'un, hein? C'est sûr que ça prend plus de temps que de passer outre. Mais je pense que, en tant que chrétien, en tout cas, en tant que femme qui voulons aider notre prochain, on se doit d'écouter. C'est ce qu'on fait avec les enfants. Dieu est pareil avec nous. Nous sommes ses enfants. Il nous écoute. Il veut nous corriger aussi. Il veut nous donner des sentiments de valorisation qu'on n'a peut-être pas eu dans notre enfance. Il veut dire qu'il nous accepte tels que nous sommes, parce que souvent, on ne s'est pas senti accepté. Hein, on va en parler du rejet plus tard, mais c'est toutes des choses comme ça. Il faut donc s'intéresser à la personne dans ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, plus qu'à son apparence extérieure. Et ce qui est
Et ce qui est paradoxal avec le sentiment de la honte et de la culpabilité, paradoxal, je veux dire, par rapport au chemin de la guérison, c'est l'isolement que ça Ah provoque. oui, ah oui. Parce que à cause des perceptions, à cause de ce sentiment, je ne suis pas digne, je ne mérite pas le regard des autres, on a tendance, pour se protéger, et on a l'impression que c'est notre place de sécurité, en fait. C'est une place vraiment d'isolement où on éteint les lumières, on oublie que je suis là, on oublie que j'existe, on oublie ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire. Et aussi, et c'est pour ça que je dis c'est paradoxal, parce que c'est aussi l'endroit où on va dépérir. Exact. Mais Dieu est la lumière. C'est ça qui est beau. Tu sais, Dieu va venir mettre sa lumière dans ton vécu de tous les jours pour éclairer justement ces zones que tu dois corriger. C'est certain que si tu vis dans l'isolement, ben, tu vas être isolé, puis tu vas être seul. Hein? Il faut des fois oser. Dans la vie, il faut oser, il faut risquer. Moi, je dis qu'il faut risquer sa vie. La foi, c'est un risque. Hein? Oui. Tu n'es pas certain au bout, là. Tu n'es pas certain, mais c'est un risque. Tu fais confiance. Et vous, comment vous avez fait quel est le risque, du coup, que Ouais. vous avez pris pour sortir de la honte, sortir de la culpabilité? Remarque que j'ai une personne qui a toujours eu un grand risque dans sa vie, puis qui a toujours fait un peu... j'ai toujours été en marge un peu de la société, là, dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne les blessures émotionnelles que j'ai vécues suite au décès de mes enfants, je me suis cachée. Parce que la honte, tu vas te cacher. La culpabilité, c'est que tu vas fuir la situation. Tu vois, tu veux pas la voir en face, tu fuis. Les gens qui voudraient te reconnaître, tu les fuis, tu veux pas. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es dans un monde chrétien, puis tu as quand même un milieu protégé, tu peux faire confiance à certaines personnes. Donc, ça commence petit. Moi, je dis, allez pas dans le plus gros, là. Commencez petit. Ce que je faisais quand j'étais dans une grande église et que j'étais encore anonyme pendant 2 ans, à un moment donné, j'étais à la réunion de prière, puis je partais immédiatement, je voulais pas parler aux gens. Mais un jour, le Seigneur, des fois, il va te pousser un petit peu, tu sais, une petite poussée là, pour que tu sortes de l'ombre. Et puis, j'étais allée à une session sur la gestion des émotions. Oh, j'ai dit ça va me faire du bien. Hein? Alors, je suis là, puis j'entends la prédicatrice qui dit, « Moi, la fois où j'ai eu le plus peur dans ma vie, c'est quand j'étais dans mon laboratoire et que je travaillais et puis que les policiers sont venus nous dire, « Sortez pas de là! Sortez pas de là! Il y a un tireur fou! » C'est venu me bouleverser parce que elle parlait de Polytechnique. Puis, j'avais jamais parlé. C'était Stéphanie Rider, pour ceux qui la connaissent. Et puis, à un moment donné, l'esprit me poussait, va dire à cette femme qui tu es. Vous aviez été un peu ébranlée quand elle a parlé de ça pendant la réunion? Bien sûr! Et là, j'étais comme ça, là, je savais plus ce que je devais faire. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je ne vais pas? Tu sais, tu as toujours cette ambivalence, mais là, l'esprit parle plus fort que toi. Oui. Hein? Fait que là, il m'a dit, tu vas aller dire qui tu es. Ce que j'ai fait dans les pleurs, parce que c'était la première fois que j'osais dire, c'est moi la mère de Marc Lépine, tu sais. Puis elle aussi, elle était ébranlée. Hein? Et là, ça faisait combien d'années? Ça, c'était en 2002, à peu près. OK. Ouais, 2002. Alors là, quand je suis allée, bien évidemment, je sortais un peu de l'ombre, en tout cas pour Stéphanie. Et puis pour le groupe des femmes, elle venait d'être nommée au ministère de la Femme. Et puis moi, je venais de prendre ma retraite. J'avais tout mon temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais prié déjà en Israël pour aider des femmes qui étaient dans la souffrance. Et voilà que le Seigneur me l'a donné sur un plateau d'argent. J'ai assisté dans Stéphanie du mieux que j'ai pu. 3-4 jours par semaine, j'allais et puis on a commencé. Puis je prenais soin de certaines femmes. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé lentement. Mais à la fin de la prière, en juin 2002, la femme du pasteur me demande si je voulais donner un court témoignage au groupe de prière. Je priais avec elle depuis 2 ans déjà. Alors je me suis dit, c'est un milieu quand même sécure. Donc, j'ai accepté. Et là, évidemment, tu sais, ça fait boule de neige. Hein? Par la suite, en 2002, toujours, le 8 décembre, alors qu'on venait de commémorer, je ne sais pas quel anniversaire, mais en tout cas,
là, c'est la commémoration de Polytechnique, le pasteur Claude m'a demandé si je pouvais donner un court témoignage et je me révélais pour la première fois à la télévision. Dans l'église, dans l'église. Mais il y avait quand même, à l'époque, 2000 personnes, tu vois. Donc là, en 2002, ça a vraiment été l'année 2002. où vous êtes sorti de l'ombre dans mon milieu chrétien, un milieu protégé. Mais je reviens quand même sur le premier épisode avec Stéphanie. D'ailleurs, Stéphanie, on t'embrasse. Ouais. Le moment où vous l'avez dit à Stéphanie, bonjour, moi je m'appelle Monique, je suis la maman de Marc Lépine dont vous venez de parler. Est-ce que ça a créé quelque chose? Ça vous a fait quelque chose? C'est toujours un choc, hein? C'est l'étonnement, puis c'est toujours un choc. Mais tu sais, Dieu se sert de l'étonnement, hein, pour guérir. Alors là, évidemment, moi, je l'ai dit en pleurs. Et puis Stéphanie l'a reçu en pleurs aussi, mais par la suite, elle était bouleversée en tant qu'individu, parce qu'elle ne savait pas qui j'étais. Et puis, je me rappelle, à ce moment-là, je voyais quand même un pasteur pour la relation d'aide. Et puis, à un moment donné, il dit, « Qu'est-ce que tu as fait à Stéphanie? » J'ai dit, comment est-ce que j'ai fait à Stéphanie? Je lui ai simplement dit qui j'étais. Mais tu sais, ça crée un bouleversement. Oui. C'est sûr que ça crée un bouleversement. Mais par la suite, le Seigneur fait bien les choses. Et vous avez senti que ça vous avait libéré, que vous aviez passé une nouvelle étape dans votre parcours? Surtout en décembre, j'y reviens. Surtout en décembre? Oui, surtout en décembre. Mais avec Stéphanie, ça m'a permis de briser la glace, tu vois, et d'être capable d'avoir une relation. Elle avait l'âge de mon fils, de ma fille. Et moi, elle venait de perdre sa maman, qui était infirmière. Moi, j'étais infirmière. Je devenais comme sa maman. On a eu un lien d'attachement, un peu comme David et Jonathan. Hein? Alors, à ce moment-là, il y a un lien qui s'est développé. Elle m'a assistée dans tous les premiers instants quand j'ai passé à la télévision pour la première fois et ainsi de suite. Aujourd'hui encore, hein, moi aussi, je la salue, Stéphanie. Elle est chère à mon cœur, comme une enfant. Là, tu sais, je l'aime beaucoup. Mais là, en 2002, au 8 décembre, quand j'ai passé devant la grande église, là, 2000 personnes, j'ai pas dit grand-chose. Mais le pasteur était très... il mettait beaucoup d'enveloppes, tu sais, pour me protéger. C'était gentil. Mais à un moment donné, je me suis levée. Et j'ai pris le micro et j'ai dit, « Je suis Monique Lépine. » Première fois en 13 ans que je mentionnais mon nom et mon prénom devant la grande assemblée ou devant quelqu'un. Mais, assez étrangement, Dieu s'est servi de ça pour me redonner mon identité. Une nouvelle identité. Là, fait ça, honte, culpabilité, c'est disparu à jamais. Jamais plus je me suis cachée. Jamais plus j'ai arrêté de parler puis de dire que j'étais Monique Lépine. Le moment où vous êtes levée, que vous avez dit qui vous étiez. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a... Il y a un temps avec le Seigneur. Hein? Il y a toujours un temps. Il ne faut pas précipiter les choses. Il ne faut pas les faire à notre façon. Mais quand vient le temps que le Seigneur dit « Va », tu dois aller. Et quand tu vas, il te donne ce qu'il faut pour le faire. Bien, ça a chambardé ma vie complètement. Hein? Parce que là, j'étais connue, mais dans le milieu chrétien. Fait que j'acceptais quelques témoignages, mais j'avais besoin d'à peu près 3-4 gardes du corps. Ouais. Mais tout ça pour se dire que c'est progressif. La guérison se fait, en tout cas, dans mon cas, elle s'est faite de façon progressive. Mais plus tu fais des gestes, plus tu poses des gestes, que tu mets ta confiance et que tu décides d'aller, même si tu as peur, hein, parce que c'est toujours une crainte. Puis on ne sait pas comment les gens vont réagir. Mais ce n'est pas important. Aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est d'aller. Et après, quand vous avez témoigné, vous êtes allé à la télévision et vous avez témoigné, alors là, c'était plus à l'église, c'était au monde entier. Est-ce que, parce que vous avez été délivré de la honte et de la culpabilité, est-ce qu'à ce moment-là, ça a voulu revenir ou vous étiez complètement délivré? C'est revenu parce que, pourquoi je suis allée à la télévision, c'est qu'il y a eu une autre tuerie à Montréal. En septembre 2006, au collège d'Assun, hein, il y a eu une autre tuerie. À cause des mesures qu'ils avaient prises depuis 89, il y a eu une seule personne qui est décédée, mais quand même, c'est de trop. Et puis, à ce moment-là, le même soir, je revivais toutes les mêmes émotions. La honte, la culpabilité, tout remontait. Alors là, j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin d'un sens à ma vie.
Parce que si tu ne sais pas où tu vas, c'est difficile d'aller au bon endroit. Alors, j'ai dit, j'ai besoin d'un sens dans ma vie pour savoir que j'étais utile à quelque chose. Le lendemain matin, c'est là où un journaliste m'a contacté. Ce journaliste, Harold Gagné, ça faisait au moins 2 ans, il m'envoyait des mots parce qu'il travaillait avec un technicien dans mon église. Et puis, il m'envoyait des mots constamment pour une entrevue, mais j'étais pas prête. Et quand tu n'es pas prêt, tu peux pas aller parler. Mais ce matin-là, j'avais prié pour un sens à ma vie, et voilà qu'il me redemande encore une entrevue. Mais là, c'était différent parce que l'Esprit avait touché mon cœur et j'avais cette conviction que je serais à la télévision dans la même journée. C'est le jour même? Le jour même, et quand je suis arrivée à l'église, j'ai dit à Stéphanie, demande à quelqu'un de téléphoner que j'accepte l'entrevue. Et elle m'a accompagnée à la télévision pour la première fois. Et je l'ai fait à visage découvert, ce qui a surpris les gens. Parce qu'habituellement, les gens vont se cacher. Mais moi, je n'avais plus rien à cacher. J'avais été délivrée de la honte et de la culpabilité. Et évidemment, là, c'était la population. Mais tu réalises pas ça quand tu es à la télévision. Tu sais, moi, j'étais juste avec les journalistes, là, et puis j'ignorais, là, tu sais, tous les gens qui pouvaient écouter. Je pouvais pas penser à ça. Tout ce que je pensais, c'était de répondre à ces questions. Mais évidemment, quand j'étais dans les journaux le lendemain, puis c'est là que tu vois, fait que l'Esprit de Dieu m'a pris de l'ombre, m'a propulsé à la lumière en son temps. Mais J'aurais pas pu le faire avant. Oui, parce que là, vous aviez été délivrée. Là, j'étais délivrée. Et là, il me donnait la vraie mission qu'il voulait pour moi. D'aider les gens qui étaient blessés, mais pas seulement les gens de l'Église, les gens de l'extérieur aussi. C'est sûr. Parce que tout le monde a besoin de guérison. Et ce processus-là, parce que vous avez parlé d'un processus, puis il y a eu des moments clés pour une personne qui, elle aussi, passe par un temps comme ça, où est-ce qu'elle a besoin d'être délivrée justement de cette honte, de cette culpabilité, du regard des autres, parce que là, vous êtes allé à la télévision, et là, c'était plus votre Église, c'était plus vos frères et sœurs qui vous encouragent, qui vous parlent de l'amour de Dieu. C'est le regard des autres, c'est des paroles peut-être blessantes, et etc. Comment est-ce que vous pouvez aussi, est-ce que vous avez un mot pour une personne justement qui, elle, doit prendre ce pas de plus pour affronter le regard des autres? Tu vois, le regard des autres, c'est peut-être le point prédominant dans la honte, hein? Parce que, tu sais, personne veut paraître mal et tout, là, puis on te met des étiquettes. Mais là, il faut comprendre les étiquettes, les préjugés, puis tout ça. C'est là où le Seigneur m'a amené à comprendre c'est quoi les perceptions. La perception de l'autre, est-ce qu'elle est meilleure que la mienne? Elle est différente parce que c'est une autre personne. Elle vient peut-être d'une autre culture. Elle a un passé différent du mien, une famille différente de la mienne. Non, ça ne m'a pas affecté beaucoup. Parce que j'étais quand même avec le Seigneur dans un processus. Et puis, j'ai ignoré ce que les gens... Moi, je n'écoute pas les entrevues que j'ai faites. Je ne les écoute pas. Je ne vais pas aller voir si j'ai bien fait ou si j'ai... Parce que beaucoup de gens vont regarder à la forme. Moi, je veux donner un message. La forme ne m'intéresse pas trop. Alors, je ne vais pas me complaire à aller m'écouter. Là, non, non. Ça sort comme ça sort. Maintenant, là, j'ai compris que les gens ne sont pas tous comme toi. Il y avait des paroles blessantes à certains égards, mais je pourrais les mettre dans une seule main. D'accord. Des paroles blessantes. Alors, tout le reste, c'était des paroles de gens qui venaient me dire c'est bien ce que vous faites, continuez, continuez. Je me rappelle une fois, j'étais dans la piscine parce que je fais de l'aquaforme pour me garder en forme. Ça fonctionne. Et puis, ça fonctionne. Je suis dans la piscine et tout à coup, je vois quelqu'un qui me pointe comme ça. Là. C'est très agréable. Hein? C'était moi, là. Alors, là, je savais qu'elle parlait de Polytechnique et de tout ça parce que j'étais à la télévision la veille. Mais c'était pas agréable, sa façon de faire. Puis là, je me suis arrêtée, puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Cette personne-là, c'est sûr qu'elle ne pense pas là, que son geste peut être déplaisant pour moi. Là. Alors, est-ce que je vais me priver de ma natation, de mes cours d'aquaforme, parce que cette personne-là est déplaisante? Ou est-ce que je vais plutôt prendre l'attitude de faire comme si j'ignorais, d'être agréable avec elle pour
désamorcer et continuer. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai continué mes cours et je lui faisais des beaux bonjours très agréables. Après un certain temps, là, il n'y avait plus de pointage. Ouais. Puis d'autres femmes avaient été témoins. D'autres femmes venaient me dire ce que vous avez fait est très bien. Tu as toujours une balance. Hein? Quelqu'un de plaisant, quelqu'un va venir te donner un compliment. Puis dans l'ensemble, à chaque fois que je parle, des fois, je me dis, je me répète toujours. Puis il me semble que tout le monde connaît mon histoire, mais ça n'a pas l'air. Il y a beaucoup de monde sur la Terre qui ne connaissent pas encore. Mais je me dis, moi, j'ai à parler. Maintenant, comment c'est reçu, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient vraiment pas. Et si les personnes ne sont pas contentes, elles peuvent venir me voir. Maintenant, moi, si je blesse quelqu'un, je dois aller la voir pour demander pardon. Mais, tu sais, Jésus à la croix, quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il savait ce qu'il disait. Hein? Parce que souvent, les gens vont blesser parce qu'ils sont blessés eux-mêmes. C'est une réaction presque normale. Tu blesses parce que tu es blessé. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes que Dieu peut sortir ça. Moi, la façon que ça s'est fait, quand j'ai vu que je m'apitoyais sur mon sort pendant un certain temps, je focusais sur ma blessure. Là, à un moment donné, le Seigneur, avec l'aide d'un travailleur social, m'a fait comprendre qui était Monique Lépine avant qu'elle ait des enfants, avant qu'elle ait un mari. Bien, c'est sûr que j'avais des rêves. Alors, c'est comme si j'étais revenue à mes rêves de jeune fille pour continuer ma route. Maintenant, ces rêves-là, il fallait que je les réalise. Il fallait que je prenne conscience de ce que j'aimais puis de ce que je n'aimais pas, de ce quoi j'étais appelée puis de ce quoi je n'étais pas appelée. Puis souvent, il faut faire attention parce que, vous savez, l'autre a l'air tellement mieux que toi. Des fois, les ministères, tu penses qu'elle a le tout, toi, tu n'as rien, là. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? Il faut mettre la jalousie, il faut mettre la comparaison de côté. Surtout nous, les femmes, là, on se compare. Aïe, aïe. Pas drôle, hein? Non, c'est pas drôle. Tu sais, des fois, là, je me regarde et je me dis, arrête donc là, de te comparer. Alors, à ce moment-là, quand tu réalises qui tu es devant Dieu, que tu réalises finalement, OK, ma vie n'est pas parfaite, je ne suis pas parfaite, mais les autres non plus. Hein? À moins que vous me disiez que vous êtes parfaite. Non. Hein? Bon, on n'est pas parfait. C'est pas notre Donc, on vit avec des gens imparfaits. Les pasteurs sont imparfaits aussi. Donc, il faut apprendre le contentement, il faut apprendre la tolérance, puis il faut apprendre à ne pas tout prendre personnellement. Ça, malheureusement, quand on prend ça personnellement, moi, si quelqu'un émet une opinion, écoute, ça ne m'appartient pas par tout. Là. Je me dis, ben voyons donc, elle parle sans connaître. Tu sais. Puis souvent, des gens qui ont l'impression qu'ils me connaissent puis qui disent qu'ils me connaissent, puis je ne les connais même pas. Tu sais. Non, mais tu sais, c'est ça, hein. Parce que tu passes à la télévision, il y a des gens qui s'imaginent que tu deviens une vedette. Et vois pourquoi je suis à la télévision. C'est pas par védétariat, là, par obéissance, pour donner un message qui n'est pas de la védétariat. Mais c'est ça, la perception, c'est comme ça. Les gens voient les choses d'une telle façon. Mais il faut faire la part des choses, puis il faut voir comment Dieu voit les choses. Et on va continuer. Demain, nous allons parler du rejet, parce que ça aussi, c'est vraiment... Mais vous êtes là pour ça. Donc, demain, nous allons parler du rejet, comment guérir du rejet. Et nous poursuivons dans cette semaine de guérison des blessures de l'âme. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.